Un athée a laissé un commentaire sur cette vidéo. Voici une partie de notre échange que vous pouvez lire dans sa totalité sur la vidéo dont j'inclus le lien. J'ai remplacé ces grossièretés. Voici son premier commentaire. Quel ignare! Ce conférencier ne connaît pas l'évolution darwinienne? Le mécanisme de mutation-sélection, il n'en a jamais entendu parler? Incroyable de stupidité. Les créationnistes sont lobotomisés. Les athées sont tellement tolérants et ouverts d'esprit, n'est-ce pas? C'est comme si j'avais attaqué quelque chose de sacré pour lui. Il est tellement en colère, c'est comme si j'avais attaqué quelque chose de religieux pour lui. Mais cela ne peut pas être le cas, car les athées n'ont rien de sacré, n'est-ce pas? Nous savons tous que les athées ne sont pas des gens religieux, n'est-ce pas? Je relève le défi, sûr de lui montrer l'absurdité de sa position en peu de temps. On va voir qui est le vrai ignare. Vous affirmez ici que ce conférencier est incroyable de stupidité. J'ai une question. Est-ce que votre affirmation est une vérité objective ou pas? Merci. Il répond. Effectivement, je suis allé un peu vite dans ma conclusion. Pour être plus précis, ce conférencier est soit un ignare, il ignore tout du sujet dont il parle, soit un menteur, il sait qu'il raconte des âneries, mais il ment pour des raisons idéologiques, soit un idiot, il ne comprend rien au sujet. À ce stade, je ne peux en effet pas me prononcer entre ces trois possibilités. Je réponds. Je crois que vous n'avez pas compris mon commentaire. Alors je vais simplifier au max et donner un exemple. Je ne vous demandais pas votre avis sur mes affirmations. Je vous demandais le statut épistémologique de votre affirmation. Par exemple, vous dites « Soit un menteur, il sait qu'il raconte des âneries, mais il ment pour des raisons idéologiques. » J'ai l'impression qu'avec ce commentaire, vous présupposez que mentir, c'est mal. Pouvez-vous m'expliquer quelle est la norme morale objective que vous utilisez pour pouvoir me juger et me condamner? Car si une norme morale objective n'existe pas, votre affirmation n'a pas de sens. Et dans ce cas, vous passeriez pour un ignare. Merci. Guillaume répond « D'accord. Je croyais que cette vidéo prétendait avoir un contenu scientifique et exposer des arguments valides, mais vous semblez reconnaître que ce n'est pas le cas et que son contenu n'est qu'un monceau d'erreurs. Très bien. Vous ramenez maintenant le débat à « En quoi est-ce grave ou mal de disséminer des monceaux d'erreurs et de tromper le public ?» Ce qui est en effet une question intéressante. Pour faire bref, je dirais que donner aux gens une vision distordue de la réalité ne peut que les amener à prendre des décisions et des actions qui s'avéreront contraires au but qu'ils se fixaient et contribuent donc, pour faire simple, à leur mal-être et au désordre du monde. On notera en passant ici que l'argumentation morale de Guillaume est une argumentation pragmatique et circulaire. C'est une argumentation pragmatique car il dit en gros « on doit faire le bien, sinon cela créerait le mal-être et le désordre ». C'est du pur pragmatisme. Et c'est aussi une argumentation circulaire car ici, Guillaume présuppose que le mal-être et le désordre, c'est mal. Sauf que c'est justement ce fait-là qu'il était censé prouver. Mais il le présuppose. Donc c'est circulaire. Mais continuons car il y a pire. J'espère que cette réponse succincte vous conviendra et si jamais une question intelligente venait à vous traverser l'esprit un jour, n'hésitez pas à m'en faire part également. Je réponds. Je reprends sa dernière phrase.
Et si jamais une question intelligente venait à vous traverser l'esprit un jour, n'hésitez pas à m'en faire part également en disant « Non merci, ce que vous avez écrit ici me suffira ». Résumons notre échange. Je vous ai posé une première question pour connaître le statut de vos affirmations, vérité objective ou pas. Vous avez répondu en précisant votre avis sur mes affirmations. C'est du hors-sujet, vous n'avez pas compris, ok, ça arrive. Alors, je vous ai posé une deuxième question en ajoutant un exemple tiré de votre commentaire. Difficile de faire plus simple. Voici ma question. Quelle est la norme morale objective que vous utilisez pour pouvoir me juger et me condamner? Voici votre réponse. Pour faire bref, je dirais que donner aux gens une vision distordue de la réalité ne peut que les amener à prendre des décisions et des actions qui s'avéreront contraires au but qu'ils se fixaient et contribuent donc, pour faire simple, à leur mal-être et au désordre du monde. Hallucinant. Rendez-vous compte de ce que vous insinuez avec cette réponse à ma question. Ma question, quelle est la norme morale objective que vous utilisez pour pouvoir me juger? Votre réponse, je dirais que. Autrement dit, la norme morale objective, c'est ce que je dis. La norme morale objective, c'est donc vous. Ce qui est important de remarquer ici, c'est que quand je demande à Guillot quelle est la norme morale objective que vous utilisez pour pouvoir me juger, il ne cite aucun texte. Il ne fait appel à aucune source. Il ne fait appel à aucun principe universel. Il ne fait appel à aucune loi transversale. Il ne postule aucun être supérieur, ni aucune force supérieure. Non, rien de tout ça. Il dit ce qu'il pense. Il donne son avis. Il donne son avis. Et puisqu'il propose son avis en réponse à ma demande pour sa norme morale objective, il établit ses propres convictions comme la norme morale objective. Puisqu'en donnant son avis, il propose son avis en réponse à ma demande pour sa norme morale objective, alors il établit ses propres convictions comme la norme morale objective. Ainsi, il s'érige donc lui-même comme la norme morale objective pour nous tous. Et tout cela, apparemment, sans s'en rendre compte. Tout cela sans s'en rendre compte. Je continue. Or, il s'ensuit donc logiquement que puisque Guillot est la norme morale objective pour moi et toute l'humanité, car c'est la définition même de l'objectivité, alors avant que vous naissiez, il n'y avait pas de norme morale objective. L'humanité attendait que vous naissiez pour la découvrir. Et le jour de votre décès, le monde perdra sa norme morale objective. Cela m'a pris une question simple pour montrer que le vrai ignare, c'est vous, la norme morale objective pour l'humanité. Ce fut un plaisir pour moi de discuter avec vous, Guy. Mesdames et messieurs, vous avez une question d'ordre moral? N'ayez crainte. Guillot, la norme morale objective pour l'humanité, est encore de ce monde. Nous pouvons encore lui poser des questions. Effectivement, il vaut mieux en rire.